Imagine plutôt ça, c'est un beau dimanche matin et tu sors du lit. Tu fais quelques étirements et tu ouvres ta fenêtre pour voir qu'une magnifique journée t'attend avec un ciel bien dégagé. Mais attends, quelque chose cloche. La rue habituellement bondée est complètement déserte. Où est passé tout le monde ? Tu regardes de plus près et à ta grande surprise, tu te rends compte que tu es la dernière personne sur cette planète. Que vas-tu faire ensuite ? Soyons honnêtes, la réponse à cette question est simple. Tu peux faire tout ce que tu as toujours désiré. Le monde est ton terrain de jeu et tu es libre d'y vivre ta propre aventure. Envie de conduire une voiture de sport à une vitesse folle sur l'autoroute ? Vas-y, car il n'y a pas de circulation pour te freiner. Tu as envie d'une petite partie de golf depuis le sommet d'un gratte-ciel ? Pourquoi pas ? Qu'importe si tu finis par casser une fenêtre ou deux avec ta balle. As-tu toujours rêvé de vivre dans un immense manoir ? Devine quoi ? Tu peux maintenant. Tu as un monde de possibilités devant toi et rien ni personne ne peut t'empêcher d'en profiter. Bon, tu as eu ta dose de frissons et tu commences maintenant à te demander qu'est-ce qui vient ensuite ? Peut-être est-il temps de te mettre au travail et de comprendre la raison derrière cette soudaine disparition de tout le monde. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ? Et si tu n'étais pas le seul restant ? Tu pourrais commencer à chercher dans la ville, voir au-delà de ses limites, mais le monde est vaste et il se pourrait que tu n'y croises personne. Cette seule pensée est un peu terrifiante, n'est-ce pas ? Alors passons à des questions plus importantes, comme la façon dont tu vas survivre dans ce désert humain qui est désormais ton royaume. Il est temps d'affronter la réalité et de décider de la marche à suivre pour t'assurer de survivre à cette situation, et ce, quoi qu'il arrive. La première chose sur ta liste est de trouver de la nourriture et de l'eau potable. Bien sûr, tu disposeras d'une bonne réserve des deux pendant un certain temps, mais les produits périssables, comme les fruits et les légumes, ne dureront pas éternellement. Il serait donc préférable de les consommer en premier avant qu'ils ne se gâtent. Après tout, personne ne fait plus fonctionner les centrales électriques qui alimentent les réfrigérateurs des supermarchés, de sorte qu'ils finiront immanquablement par s'arrêter. En parlant de ça, il te faut également prendre en compte l'approvisionnement en eau. Au début, tu tâcheras de récupérer chaque bouteille d'eau que tu puisses trouver dans les magasins à proximité et de les ramener dans ton refuge. Mais hélas, tu finiras bien par manquer d'eau minérale et tu devras alors trouver un moyen de filtrer d'autres sources d'eau. Ce sera une tâche vitale pour assurer ta survie à long terme. Pense à te procurer un filtre à eau portatif comme celui-ci. Avec ça, tu pourras prélever de l'eau de n'importe quelle source, que ce soit une rivière ou même un puits que tu auras creusé toi-même, et la boire après qu'elle ait été purifiée dans cette bouteille. Bien, tu t'es régalé de tous les aliments périssables que tu avais accumulés pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il est maintenant temps de commencer à réfléchir à l'avenir et à tes réserves de nourriture sur le long terme. Comme il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner ton frigo et ton congélateur, tu devras compter sur des aliments non périssables, comme le riz, les haricots et les conserves. Celles-ci seront tes fidèles compagnonnes dans ta quête de survie. Cependant, avec le temps, il te faudra envisager des sources de nourriture durables. Et c'est là que de solides compétences en agriculture entrent en jeu. Tu devrais commencer à apprendre comment faire pousser tes propres cultures avant que tes réserves ne soient totalement épuisées. Parlons du matériel médical. C'est un aspect crucial de la survie dans un monde où il n'y a personne vers qui se tourner pour obtenir une quelconque assistance. Ta meilleure option est de piller autant de pharmacies que possible et de constituer des réserves pour parer à d'éventuelles urgences. Il est également essentiel de faire preuve de prudence car il n'y aura aucun médecin pour t'aider si tu subis des blessures graves. Lorsque tu es le dernier humain sur Terre, tu vas devoir acquérir tout un tas de compétences si tu veux continuer à subsister. On parle ici de la chasse, des premiers soins, de la cuisine et bien d'autres choses encore. Il ne s'agit pas seulement de cultiver et de filtrer ton eau, même si ces choses sont primordiales. Dans ton quotidien, tu te reposes probablement sur un ensemble d'autres personnes sans t'en rendre compte. Mais dans ce nouveau monde, il te faudra te débrouiller seul. La bonne nouvelle, c'est que tu as tout ton temps pour apprendre de nouvelles choses et affiner tes connaissances. Tu te souviens de ces bibliothèques que tu avais l'habitude de traverser sans même y jeter un œil ? Maintenant, ce sont elles qui vont te permettre de devenir l'expert ultime en matière de survie. Et oui, tu n'auras plus Internet pour t'aider, mais tu devras réapprendre à faire les choses à l'ancienne. Tu voudras peut-être aussi avoir du matériel de survie avec toi en toute occasion, car tu pourrais te retrouver dans toutes sortes de pétrins sans personne d'autre pour te venir en aide.
Avoir une trousse de randonnée comme celle-ci pourrait donc te sauver la vie. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour te repérer, rester au chaud et en sécurité, que ce soit en pleine nature ou en milieu urbain. Autant tu peux apprécier la solitude, autant tu pourrais finir par avoir cruellement besoin de compagnie. Bien sûr, tu pourrais adopter 1 ou 2 animaux, voire construire ton propre zoo personnel si tu te sens assez ambitieux. Mais ne fais pas l'idiot. Tu ne veux pas te faire dévorer par une meute de fauves affamés, n'est-ce pas? Contente-toi peut-être d'un chien ou d'un chat, ou même d'un oiseau capable d'imiter ta voix, histoire de pouvoir faire semblant d'avoir une conversation de temps à autre. Dans tous les cas, tu auras besoin de la compagnie d'un autre être vivant, alors commence à considérer tes différentes options. Donc, tu as ce monde entier pour toi tout seul, pas vrai? Et tu peux vivre dans n'importe quelle maison, palais ou hôtel de ton choix. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Mais soyons réalistes, vivre dans le luxe tout le temps peut vite devenir monotone. De plus, ces immenses bâtisses commenceront à se détériorer et à s'effondrer s'il n'y a personne pour s'en occuper. Peut-être vaut-il mieux fuir la ville complètement alors. Tu peux aller n'importe où, le monde t'appartient. Mais avant de commencer à faire tes valises, rappelle-toi que tu dois trouver un moyen de parvenir à ta destination. Le problème, c'est que toutes les voitures et autres camions seront inutilisables, car leur carburant se détériorera après quelques années. Par conséquent, tu voudras peut-être choisir un endroit où t'installer définitivement. Et à mon avis, il est probablement préférable d'éviter les régions aux conditions météorologiques extrêmes. Je veux dire, affronter un ouragan, une tempête de neige ou une tornade tout seul, c'est tout sauf une partie de plaisir. Et n'oublie pas les vêtements. Oui, je sais, tu peux absolument piller tous les magasins, essayer les tenues les plus funky ou te saper comme une superstar pendant un temps. Mais soyons pragmatiques, tu auras besoin de vêtements qui t'aideront réellement à survivre. Alors, assure-toi d'avoir quelque chose pour chaque saison et garde plein de vêtements chauds et de couvertures à portée de main. Une couverture de survie pourrait également s'avérer utile. Fais-en des réserves au cas où. Ça ne prend pas beaucoup de place et ça peut te sauver la vie. Même si tu déménages dans un endroit où il fait chaud tout le temps, il peut quand même faire assez frais la nuit, tu dois donc être préparé. Bon, je sais qu'évoquer le fait d'être le seul humain restant sur Terre peut sembler vraiment déprimant. Alors, abordons les aspects les plus sympathiques de la chose. Sans personne alentour, tu peux trouver toutes sortes de moyens de te divertir. Bien sûr, les compétences de survie sont cruciales, mais tu peux aussi découvrir de nouveaux passe-temps et faire preuve de créativité. Imagine apprendre à dessiner, à sculpter ou à écrire ton propre livre. Tu pourrais être le prochain Stephen King, et ce, sans la moindre concurrence. Comment appellerais-tu ton chef-d'œuvre? Le survivant solitaire? Le guide ultime de la survie? Les possibilités sont infinies. N'oublie pas de continuer à te parler à toi-même ou à ton perroquet de compagnie, afin de ne pas oublier comment te servir de ta propre voix.